Alors bonjour, bonsoir, vous tous qui me suivez. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo assez courte, mais très interpellante sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, il faut avoir une bonne nouvelle. C'est vraiment important de savoir comment est notre Dieu et qu'il prend au sérieux les moments secrets que nous avons avec lui. Et donc, suivez ceci et ensuite, on va rajouter quelques commentaires. Bon visionnage. Un jour Dieu m'a mis à l'épreuve. Une épreuve que j'ai trouvée difficile. Aujourd'hui, quand je m'en rappelle, je continue d'être émerveillé. Une fois, j'étais en route pour aller enseigner quelque part. J'ai pris un taxi-moto pour aller à ma destination en campagne. Ma course était prise par un jeune homme. Il était habillé d'une salopette et à l'intérieur un pull, col roulé et au-dessus une très grosse chaînette, semblable à un collier pour chien. Il portait des grosses bagues et avait des tatouages un peu partout. Il portait des lunettes de soleil et un bandana sur la tête, et sa coupe de cheveux faisait penser aux stars mondains, et il m'a conduit. Il ne m'a pas parlé, et je ne l'ai pas parlé non plus. Le seul échange était pour dire ma destination à telle église de telle région. J'y allais pour enseigner. J'ai demandé le prix et il me l'a dit. Arrivé à un accord, je suis monté sur sa moto et il a conduit. Quand nous sommes arrivés en chemin, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Beaucoup de gens veulent entendre la voix de Dieu, mais la voix de Dieu fait parfois peur, parfois elle est douce. Mais des deux manières qu'elle se présente, elle inspire la crainte. J'ai senti la crainte en moi. La voix me dit, je t'envoie servir, et j'ai comme répondu dans mon cœur, mais je suis justement sur le chemin pour te servir. Je t'envoie vers ce motard. Et Dieu ajouta, laisse-moi te donner son témoignage. Cet homme m'a servi pendant longtemps. Mais au bout d'un moment, il a aimé les choses du monde, et il est rentré dedans et a commis des péchés. Mais parce que je lui ai promis le salut, je veux le lui donner. Et quand Dieu a fini de me dire cela, il m'a dit, dis-lui de se purifier, ne te sépare pas de lui sans qu'il n'ait confessé ses péchés et se repente, car il va mourir en ce jour. J'ai dit à Dieu, tu m'as déjà eu plusieurs fois. Ces choses je ne vais pas les dire, puis fais ce que tu veux. Ce motard était un gaillard, mâchouillant des chewing-gums et grand fumeur, peut-être même de drogue. Il y a des gens qui fument tellement que ça se voit direct, il avait beaucoup fumé dans sa vie. Et dans mon cœur, je dis à Dieu, tu t'es pas trompé? Celui-ci t'a servi? J'étais assis derrière son dos, j'étais assis sur une moto, sans savoir, en vérité, quoi penser de lui. Il m'a conduit, nous n'avons pas parlé. J'ai continué à dire à Dieu, je ne lui dirai absolument rien. Arrivé à destination, j'ai sorti de ma poche l'argent pour le payer, qu'il a pris et m'a rendu la monnaie. Quand il allait rallumer sa moto, je l'ai dit, attends. Dieu m'a dit qu'à une époque tu l'as servi. Tu es choriste et tu as évangélisé. Dieu m'avait dit beaucoup de choses que je devais lui dire, qu'il avait fait pour Dieu. Il m'a dit, oui mais avec un air hautain et m'en-foutiste. Je l'ai dit, eh bien Dieu m'a dit des paroles très importantes. Quand tu vivais avec Dieu, tu priais sans cesse, Seigneur, garde-moi de ne jamais aller en enfer. Et un jour Dieu t'a dit un jour, de ne plus faire cette prière, que même si tu rétrogradais, je te chercherai pour te ramener au salut au bout de ta vie. Je lui ai dit, tu sais ce qui vint de se passer? Alors j'étais maintenant rempli du Saint-Esprit et de puissance et d'autorité, et je lui dis, aujourd'hui tu vas mourir. Directement il fut saisi de peur. Il dit, comment? Qu'as-tu dit? Je lui dis, aujourd'hui, tu vas mourir. Dieu veut que tu te repentes. Il était encore assis sur la moto. Il en est descendu tout de suite et l'a garé. Et il m'a demandé pour la troisième fois, qu'est-ce que tu viens de dire? Je lui ai dit, aujourd'hui tu vas mourir. Dieu veut que tu te sanctifies. En vrai, je l'ai parlé sans savoir ce qui le tuerait. Après avoir fini, il me dit « Ok ». J'ai vu qu'il était saisi de crainte et des larmes coulaient sous ses yeux. Il a enlevé son bandana qu'il portait sur la tête, il s'est agenouillé, là à côté de l'église où j'allais enseigner. Ça s'est passé il y a longtemps. Il a confessé. Après avoir confessé ses péchés, beaucoup de péchés, et avec de chaudes larmes, il s'est assis par terre, et j'ai prié pour lui, l'encourageant de confesser d'autres choses que l'Esprit me révélait. Après avoir prié pour lui, je l'ai dit au revoir, le laissant assis là, la tête entre les jambes, avec beaucoup de crainte et je voyais qu'il pleurait beaucoup. J'ignore quelles étaient ses pensées, et moi j'étais maintenant en retard. Je l'ai laissé pour aller enseigner. Il est parti.
Il m'avait emmené à ce lieu, dans la matinée. En fin d'après-midi quand je rentrais, quand je suis arrivé au point de départ, d'où il m'avait pris, dans le petit centre, j'étais dans la rue, j'y suis arrivé, il y avait l'ambulance. Et je les ai vus faire rentrer quelqu'un qui était mort, et on mettait le corps dans le sac mortuaire, pour l'entrer dans l'ambulance. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était l'homme en question. En vérité, il m'avait dit, je vais rentrer dormir. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il est parti et a continué le travail. Ce que je sais est que je l'ai vu et qu'il était décédé. J'ai eu peur et mon cœur a sauté un battement. Et j'ai dit à Dieu, comment ça s'est passé? J'ai vraiment été saisi de crainte, car en vérité il n'était pas âgé, il était quelqu'un d'à peu près 35 ans, entre 35 et 37 ans. Il ne semblait pas vieux, mais quelqu'un qui venait de rentrer dans la prime de l'âge, en pleine force et capacité. J'ai été très surpris, émerveillé, et j'ai dit à Dieu, même lui tu l'as sauvé? Tu lui as accordé le salut, tel qu'il était, comme ça? Et Dieu m'a répondu, il m'a servi et aussi il a vécu beaucoup de difficultés dans cette vie. Quand Dieu te dit qu'il veillera sur toi, il veillera sur toi. Quand Dieu dit qu'il te bénira, il te bénira. Quand Dieu te dit qu'il te protégera, il te protégera. Quand Dieu dit qu'il te sortira des problèmes, c'est ce qu'il le fera. Lorsque Dieu te dit qu'il te fera du bien, c'est qu'il te fera du bien. Dans la bouche de Dieu, il n'y a pas de flatterie, il dit la vérité, et Dieu lui-même est vérité. Dieu est amour et est l'amour véritable, sans ombre de variation, un amour complet et grand. Un amour total, complet et grand. Amen. Amen. Alors, comme vous avez pu suivre ce court témoignage, ça parle de l'amour de Dieu, mais aussi de l'intervention de Dieu dans nos vies, dans le quotidien. Cet homme, il était sur les taximotos au Rwanda, et c'est un évangéliste, il allait prêcher à l'église, et voilà que Dieu a un message pour la personne qui prend la moto. Donc, vous voyez déjà comment les choses se coordonnent pour que la volonté de Dieu soit faite. Dans tous les taximens, dans tous les motards taxis qui étaient sur la place, c'est celui que Dieu voulait atteindre qui a pris son évangéliste. Et ensuite, l'évangéliste, bien sûr, qui a un combat interne d'entendre la volonté de Dieu et le message qu'il doit donner comme un prophète à cet homme qui va mourir. Et comme il le dit, il ne savait pas comment la personne allait mourir, mais il savait qu'il allait mourir. C'est pas évident. Dans tous les cours de prophétie, on vous apprend à ne pas annoncer la mort de quelqu'un. Mais Dieu a ses raisons, et lorsqu'on entend la voix de Dieu, il faut exécuter, parce que des fois, c'est une question de vie éternelle. Je suis particulièrement encouragé par ce témoignage parce que j'ai vu encore une fois la bonté de Dieu, et que il est important, lorsqu'on est droit avec Dieu, de chercher à avoir des promesses avec Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a des promesses envers toi, lorsqu'il a pris une décision sur ta vie, une décision positive, il va l'accomplir. Et bien sûr, ça montre aussi que dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a toujours des difficultés qui peuvent arriver, et on doit toujours courir à Dieu. Il ne faut pas attendre qu'un évangéliste vienne nous parler. Nous-mêmes, on doit aller vers Dieu. Et c'est hyper important, parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion que Dieu aille le chercher à la fin. Mais cet homme avait une promesse, cet homme avait eu un temps de service avec Dieu. Cet homme qui est mort entre 35 et 37 ans, c'est pas bien long. La plupart des gens vivent le double, et certains le triple. Il n'avait pas vécu beaucoup d'années, il pensait qu'il allait continuer à vivre. Mais voilà que son temps est arrivé. Et aujourd'hui, les gens sont en train de mourir de plus en plus jeunes. J'ai un collègue qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il avait à peine, il n'est même pas arrivé à ses 43 ans. Père de 3 enfants. Beaucoup de gens sont en train de mourir jeunes. Il faut les parler du Seigneur. Il faut les parler de Jésus. Il faut les parler de la vie éternelle. Parce que nos jours sont comptés. Et malheureusement, le jour de beaucoup ont été écourtés depuis 3 ans, comme vous le savez. Il y a des choses qui ont été distribuées partout sur la planète et qui font beaucoup de ravages. Il ne faut pas traîner. Il faut vraiment parler aux gens de Dieu
un maximum, partagez cette vidéo, abonnez-vous si c'est votre première fois. Et bien sûr, nous allons continuer à suivre tout témoignage interpellant. Faites-le savoir. Nous allons euh, les traduire comme celui-là a été traduit. Mais si vous avez aussi un témoignage à donner, partagez-le, écrivez-nous, envoyez une vidéo ou un audio. On en fera une vidéo pour partager aux autres, pour encourager le peuple de Dieu. À très bientôt. Au revoir. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.